Parler aux enfants de la mort, les aider à calmer leur terreur nocturne ou à surmonter leur agressivité en utilisant le conte. C'est ce que propose notre invitée Sylvie Sarzeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sophrologue après avoir été professeur des écoles pendant près de 20 ans et vous écrivez des contes thérapeutiques pour les enfants à partir de 4 ans. Alors c'est les 2 derniers livres de la collection baptisée Contes thérapeutiques, c'est aux éditions Erol. Il y a Ninon ne veut pas dormir, c'est sur les terreurs nocturnes. Et puis il y a La rose a disparu pour parler de la mort. En fait, ce sont vos élèves qui vous ont donné l'idée d'écrire ces livres? Oui, tout à fait. 20 ans sur le terrain, j'ai pu constater qu'au fil des années, c'était toujours plus ou moins les mêmes problèmes récurrents auxquels les enfants étaient confrontés. Oui. Alors, vous utilisez une technique métaphorique, c'est-à-dire, c'est quoi une métaphore? Non, c'est quoi une technique métaphorique? C'est une technique qui consiste à prendre un problème et le déplacer dans un autre contexte, ailleurs, d'autres personnages, d'autres lieux, d'autres temps, mais tout en gardant cependant toute la structure de la problématique. Donc il n'y a pas de baguette magique, hein, c'est pas ça. Hein. Ah, surtout pas. Hein? Absolument pas. D'ailleurs, dans les contes métaphoriques, il n'y a pas d'intervention de magicien, de fée, rien d'extérieur. La magie, elle se fait de l'intérieur. Tout l'intérêt, l'objectif est de mener les enfants à découvrir qu'ils ont en eux les solutions et qu'ils les ignorent peut-être, mais qu'elles sont ici et qu'elles pourront être exploitées. Alors on va prendre l'exemple de ce livre, La rose a disparu. Donc je disais, ça permet d'aborder la question de la mort. Racontez-nous un peu. Alors, ce conte est le seul parmi tous les contes que j'ai rédigés qui soit autobiographique, en fait, celui-ci. Oui. Cette histoire parle de la relation entre un grand-père et sa petite-fille. Donc, ce grand-père, en fait, c'était mon grand-père, qui était pour moi un vrai initiateur, avec lequel j'ai eu des très longues conversations quand j'étais enfant. Et donc l'idée là du conte métaphorique, je vais revenir quand même à la technique de la métaphore, c'est qu'on va reprendre cette structure, comme je vous disais tout à l'heure, du problème qui fait que l'enfant va passer par différentes étapes face au deuil. Alors deuil qu'il s'agisse d'une personne de son entourage ou qu'il s'agisse tout simplement d'un animal domestique, parce que j'ai vu des enfants des fois effondrés après la mort d'un petit chien ou d'un petit chat. Donc on va découvrir quelles sont ces étapes, l'enfant va reconnaître ses difficultés, comme par exemple le déni. Ensuite, la colère. La petite fille va se griffer les mains pour retrouver sa rose, puisque dans le conte, la métaphore, c'est que c'est la rose qui disparaît, sa rose préférée, la rose que son grand-père, enfin du rosier que son grand-père a planté pour elle à sa naissance. On va retrouver après la colère l'effondrement, elle va être profondément marquée. Le grand-père va être celui qui va lui faire comprendre qu'on peut voir la mort autrement, puisqu'on va utiliser des techniques qu'on utilise en sophrologie, hein, puisque je suis sophrologue maintenant, comme par exemple ici le recadrage, voir la mort avec d'autres yeux, d'un autre point de vue, et va lui faire découvrir que déjà les choses passent dans le monde matériel, il va lui faire découvrir le côté impermanent des choses, il va lui faire découvrir aussi qu'elle peut se relier avec sa rose disparue grâce à sa sensorialité. On n'est pas dans la conceptualisation ici, on n'est pas dans la philosophie qu'est-ce que la mort, mais la petite fille va être amenée à retrouver ses sensations, donc en l'occurrence l'odeur de sa fleur disparue, et le grand-père va lui faire comprendre qu'à travers la mort reste cet amour, et que c'est l'amour qui va nourrir la mémoire. Donc elle va peut-être... J'espère du moins que les enfants qui liront cette histoire pourront s'identifier à cette petite fille. Il y a un mode d'emploi pour les parents à la fin. Oui. C'est important parce que c'est des notions complexes, tout ça quand même. Oui. Il y a un mode d'emploi à la fin de chaque album. Il y a quelques pages dédiées aux parents, effectivement, qui leur expliquent quelles sont les techniques qui sont utilisées et qui leur donnent quelques conseils. Alors, vos livres ne remplacent pas une consultation chez un psy, ça n'a rien à voir, mais ça évite d'envoyer tous les enfants chez un psy. Voilà, c'est un petit peu, je disais, cet espace intermédiaire. Il est bien évident qu'un conte ne se substituera jamais à une consultation chez un psychologue si c'est nécessaire. Il faut bien dire les choses clairement. Mais perdre un chien, ça peut être normal, ça peut faire partie de la vie. On n'est pas forcé, effectivement, de tout psychiatriser. Voilà, tout à fait. Les prochains thèmes ? Alors, le mois prochain sortiront 2 autres albums. Il y en a déjà 6 qui sont sortis l'année dernière. Le mois prochain, ce sera la timidité.
et l'agressivité. Les enfants qui ne savent pas parler et qui préfèrent insulter ou cogner. Et j'en ai connu quelques-uns dans les cours de récréation. Ça, on imagine assez bien Voilà. que l'expérience vous a servi. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est votre expérience de sophrologue. Voilà. La rose a disparu, donc pour parler de la mort, c'est chez Erol. Donc c'est écrit par Sylvie Sarzeau, c'est illustré par Grégoire Mabir, c'est ça? Oui, voilà. Voilà. Un petit salut aux illustrateurs. Absolument. Et Sylvain Méraud, lui, qui a illustré Ninon ne veut pas dormir au sujet des terreurs nocturnes. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.